Donc, je m'appelle Johnny Da Silva, je suis responsable des services transversaux chez Link by Net. Donc, les services transversaux occupent une part importante dans notre société, c'est tout ce qui est supervision et une grosse partie sauvegarde pour laquelle je viens témoigner aujourd'hui. Donc, mon témoignage aujourd'hui va être basé sur deux éléments importants, qui est l'évolution vers des environnements cloud et virtualisés ont provoqué sur les systèmes d'information des problématiques de sauvegarde et de protection de données. Et d'autre part, une solution que nous, on a utilisée et qu'on utilise aujourd'hui, qui est Vim Software. Et donc, on va détailler un petit peu quel est le retour d'expérience par rapport à cet outil au sein de notre infrastructure. Alors, l'agenda. Déjà, je vais vous parler de Link by Net en quelques mots, parce qu'on est un petit peu moins connu que les sociétés présentées ce matin. Donc, pour vous situer le contexte un petit peu de l'étude. Ensuite, les enjeux et les contraintes que nous avons subis chez Link by Net quand on a commencé à virtualiser fortement nos environnements et les environnements de nos clients. Ensuite, la partie Vim, donc comment Vim a apporté une solution concrète et rapide à toutes ces problématiques. Et on terminera par une session d'échange où vous pourrez poser des questions. Alors, Link by Net en quelques mots. Donc aujourd'hui, Link by Net, c'est une société d'infogérance. On est spécialisé dans tout ce qui est e-business, infogérance de cloud privé et de cloud public. Aujourd'hui, on gère des applications critiques, transactionnelles, essentiellement pour des clients grands comptes. Donc on est reconnu expert dans le domaine de l'e-business avec plus de 700 clients, 5000 équipements infogérés. Alors la virtualisation aujourd'hui et la facilité qu'elle a apportée aux services informatiques d'externaliser nous a permis d'avoir une très forte croissance. Ça a été vraiment un vecteur de croissance. Donc Link by Net est une société qui a 10 ans. Et en 10 ans, on a réussi donc à aujourd'hui atteindre plus de 5000 équipements, comme je le disais. On a une très forte croissance en termes d'utilisateurs et de collaborateurs. On est 300 aujourd'hui. Et on a un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros en 2010. Donc je passe très rapidement, c'est juste pour situer. Donc ça, c'est nos futurs locaux qui sont en construction à Saint-Denis. Voilà. Donc notre implémentation géographique, donc on a 2 sites de production en France. Un à Paris historique, enfin Saint-Denis, l'autre à Nantes. On a une antenne à l'île Maurice. Notre matière première, c'est la matière grise. Donc on s'est positionné là où on avait des potentiels d'ingénieurs importants. On a ouvert un site à Montréal en 2010 qui nous a permis d'avoir un site de production sur la partie nord-américaine. Et on est en train d'ouvrir un site en Asie. Donc, qui est prévu pour fin 2011. Donc on a une présence sur la plupart des fuseaux horaires qui nous permet de faire le follow the sun. Et la contrainte de répartition géographique, c'est pour suivre également les besoins du client. Nos clients qui sont implémentés aux États-Unis, qui sont implémentés en Asie, nous ont demandé une présence locale pour pouvoir assurer un service de proximité. Donc quelques références, donc vous verrez essentiellement des clients grands comptes, Michelin, PPR, donc des clients qui sont très exigeants et qui nous ont confié leur infrastructure IT. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, la virtualisation. Donc la virtualisation, ça a été vraiment, comme je disais, un facteur de croissance pour Link by Net. Les DSI nous ont confié de plus en plus leur infrastructure parce qu'on avait la capacité de répondre très facilement à leurs besoins. Avec de l'élasticité, de l'agilité, de pouvoir déployer des infrastructures en quelques heures, de pouvoir facturer à l'utilisation. Donc c'est des éléments qui ont vraiment été très importants dans notre croissance. Alors la virtualisation et l'utilisation d'environnements en data center ont généré pas mal de difficultés au niveau des sauvegardes et de la protection des données. Donc le ciel s'est éclairci, le cloud s'est transformé en tempête. Alors on l'a vu ce matin, mais un des premiers facteurs limitants et impactants au niveau des sauvegardes, ça a été la volumétrie des données qui ont complètement explosé. Vous imaginez bien aujourd'hui sur un stockage primaire,
Les données, on l'a vu, ont commencé à être multipliées par le nombre de projets qui sont rentrés au niveau des hébergeurs comme nous. Donc les volumétries ont vraiment été multipliées par 10 en très peu de temps. Alors il n'y a pas que l'ajout de nouveaux projets qui ont généré ces problématiques de volumétrie. Il y a également les services et les SLA que nos clients nous demandent. Typiquement, un client qui va nous demander de d'avoir un RPO de 15 minutes et donc de sauvegarder ses environnements toutes les 15 minutes, forcément ça va générer de notre côté un besoin d'espace et de volumétrie très important pour pouvoir protéger ces données et les stocker. À l'époque, c'était fait sur bande. Donc je vous laisse imaginer toutes les problématiques qu'on a pu avoir avec ces éléments-là. Au départ, clairement, la virtualisation est arrivée sur le marché sans réelle solution pour la partie protection de données. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, Link-Bynet, pour nous adapter? Ça a été de multiplier les environnements de sauvegarde. Donc, historiquement, je pourrais même dire préhistoriquement, un robot de sauvegarde, son serveur et le logiciel attaché, qu'on multipliait à l'infini. On était monté jusqu'à plus de 30 solutions indépendantes de sauvegarde réparties sur nos data centers. Donc, avec toutes les problématiques que cela engendre, les rotations de cartouches, la gestion, les problématiques hardware, parce qu'une robotique, ça peut être fragile. Donc vraiment, la volumétrie a été un des points les plus problématiques quand on a commencé à virtualiser en masse les infrastructures. Associé à ça, plus on était flexible et plus on était agile, plus nos clients ont commencé à nous confier des applications critiques, donc de l'Exchange, du Citrix. J'ai mis quelques exemples, mais c'est pas infini, mais presque. Ce qui a complexifié encore plus la partie sauvegarde. Aujourd'hui, sauvegarder un serveur, ça ne suffit pas. Il faut être capable de restaurer dans les temps, de restaurer l'application, de restaurer au niveau granulaire. Si un client nous demande de restaurer une boîte mail, il s'attend à ce qu'on n'écrase pas toute la banque de données à côté. Donc, la multiplication des applications a vraiment complexifié la gestion des sauvegardes. Et le cloud est vraiment vecteur de cette multiplication d'applications. Un autre élément très impactant, c'est les fenêtres de sauvegarde. Donc aujourd'hui, on court vraiment contre la montre pour pouvoir sauvegarder les données dans un laps de temps défini avec nos clients. Donc c'est très compliqué. Avant, on avait des serveurs, donc je parle de ça il y a 10 ans, des serveurs où 20% des ressources étaient utilisées. La nuit, ils ne faisaient rien, donc on avait tout le potentiel et toute la puissance du serveur de bande passante, etc., d'IO sur les disques pour pouvoir faire les sauvegardes qui duraient toute la nuit. Ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, on a tout rationalisé, tout condensé dans des environnements à base de SAN, à base d'hyperviseurs, etc. Donc, ça a un impact très important sur les fenêtres de sauvegarde. En plus de ça, on a mélangé sur les mêmes plateformes physiques des clients qui travaillent sur des horaires différentes. Je peux avoir sur un cloud public des clients qui travaillent plutôt la nuit parce qu'ils sont basés aux États-Unis, des clients plutôt le matin, etc. Donc les fenêtres de sauvegarde ont commencé à être vraiment complexes à gérer. Et donc c'était un élément vraiment, un enjeu à gérer au niveau de Link-Bynet. Alors pour ajouter à tout ça, on a des clients qui ont commencé à nous demander des engagements de plus en plus forts en termes de RTO. Donc on a pas mal de sites e-commerce chez Link-Bynet où chaque minute d'indisponibilité a des impacts financiers très importants. Donc de restaurer une machine en 2 heures devient inacceptable pour le client. Donc des RTO qui nous sont demandés qui sont très courts. Et associé à ça, des RPO également une granularité au niveau de la restauration qui est très importante. Parce que 15 minutes de perte sur un site e-commerce, ça peut être effectivement des millions d'euros de chiffre d'affaires de perdus. En plus de ça, les sauvegardes telles qu'elles étaient faites traditionnellement sur les environnements virtualisés avaient des impacts très forts sur la production. Des ralentissements, des problématiques de saturation de réseau, de saturation d'IO disques. Donc tous ces éléments ont vraiment eu
un impact très fort sur les environnements virtualisés. Et jusqu'à pas très longtemps, nous n'avions pas de solution viable qui réponde aux besoins des clients pour pouvoir sauvegarder correctement les environnements. Alors, chez LinkByNet, on a l'habitude d'étudier et de faire beaucoup de veille technologique. Et Vim nous a paru vraiment la solution de sauvegarde pour le cloud aujourd'hui, pour les raisons que je vais vous décrire juste après. Alors déjà, ce qui a changé, alors c'est pas quelque chose qui est lié à Vim, mais le backup sur disque. Du fait de la baisse des prix du disque, de la déduplication, la sauvegarde sur disque devient rentable aujourd'hui par rapport à la sauvegarde sur bande. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est très important parce qu'au niveau de la fiabilité, donc je le disais tout à l'heure, un robot de sauvegarde, c'est beaucoup de mécanique. Quand on a 20 ou 30 robots à gérer, ça devient difficile. On a des pannes de drive, on a des pannes de châssis. On est arrivé à un moment chez LinkByNet où on avait des pannes pratiquement tous les mois de robots. Donc il faut jongler entre nos engagements, nos RTO, nos RPO et les pannes matérielles qui se multipliaient. Alors, vraiment, la déduplication a permis de réduire l'impact sur la rentabilité. Alors, évidemment, la sauvegarde sur bande reste moins chère, mais quand on compare vraiment tous les éléments, l'exploitation surtout qui est liée à la gestion des bandes de sauvegarde, on se rend compte que la sauvegarde sur disque devient vraiment rentable et il y a un ROI assez rapide. L'externalisation automatique. Alors, sur nos engagements chez LinkByNet, sur nos contrats, on a clairement mentionné l'externalisation des bandes pour archivage du data center vers un autre site géographique. Encore une fois, quand on a 30 robots répartis sur plusieurs data centers, les manipulations de bandes qui sont faites tous les jours par l'exploitation occupent un temps monstrueux. Le fait de pouvoir se baser sur des technologies de backup sur disque permet d'automatiser cette partie d'externalisation en répliquant les données d'un data center à l'autre. Alors évidemment, on garde toujours une partie bande si on veut faire de l'archivage long terme, mais en tout cas sur le quotidien, ça nous a vraiment fait gagner du temps. Et ensuite, il y a tout ce qui est rapidité. Alors, en sauvegarde, en restauration, le backup sur disque, de notre expérience, est beaucoup plus rapide. Sur un environnement qui est virtualisé, on va backuper simultanément des centaines de machines qui avant étaient enregistrées sur des bandes, donc ça fragmentait les données. Quand un client nous demandait une restauration, on était obligé de dérouler la bande avec un petit morceau de données au début, on déroulait toutes les données des autres serveurs, un autre morceau. Enfin, les temps de restauration, le RTO était vraiment très très impacté. Avec des solutions de backup sur disque, on a vraiment une fiabilité, une rapidité qui correspond aux besoins de nos clients. Ensuite, il y a eu un vrai virage en 2010, début 2010, avec la sortie des vStorage API. Donc, avant, pour sauvegarder les environnements virtualisés, on avait des solutions standards. On installait un agent sur la machine avec les impacts que j'ai décrits au-dessus. On avait la possibilité de monter des proxys VCB qui n'étaient pas utilisables dans le cas de LinkByNet, parce que ça ne répondait pas aux besoins et aux contraintes de temps de restauration notamment. Quand on veut restaurer un fichier avec VCB, on est obligé de passer sur une restauration, dérouler une bande pour toute une machine, alors que c'est juste un fichier dont on a besoin, ça peut être complexe. Puis tout un tas de technologies, le change block tracking, la consistance des données, qui ont permis aux éditeurs de logiciels de sauvegarde de s'interfacer vraiment de manière efficace avec VMware et donc avec toute la partie stockage derrière pour pouvoir proposer des solutions vraiment viables en termes de sauvegarde. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les éditeurs proposent une interface à cette fameuse API. Alors nous, on a choisi Vim pour plusieurs raisons et les principales pour nous étaient leur niveau d'innovation sur les 3 éléments listés ici. Donc on a l'instant recovery qui permet, donc Vim fait du backup sur un stockage disque. En cas de crash d'une machine, je suis capable depuis mon environnement VMware de démarrer ma machine sur le fichier de sauvegarde. Donc les temps de restauration sont quasiment instantanés. C'est vraiment un point très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
une machine, quelle que soit sa volumétrie, elle fait 500 gigas, 1 Tera, j'ai un crash, en 5 minutes, je suis capable de la démarrer, en mode dégradé, parce qu'elle utilise du stockage de sauvegarde dédupliqué, mais elle démarre sur ce stockage de sauvegarde. Et en tâche de fond, j'opère ma restauration via un SVMotion sur mon environnement et mon SAM de prod. Donc ça, c'est vraiment la solution phare qui nous a fait choisir Vim aujourd'hui. Ensuite, d'autres particularités comme le Sure Backup. Alors contractuellement, pour certains gros clients, on devait contrôler très régulièrement, alors pas quotidiennement, mais au moins une fois par semaine, la consistance des données sauvegardées. Donc ça impliquait quoi? Ça impliquait des ressources humaines réservées pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour restaurer une machine, tester la machine, faire un rapport au client. Donc c'était très consommateur de temps et c'était soumis à toutes les erreurs humaines qu'il peut y avoir dans ce type de travail répétitif et peu plaisant. Donc Vim a mis à disposition une solution qui s'appelle Sure Backup, qui permet de manière complètement indépendante de la production de démarrer la machine virtuelle dans un environnement isolé à partir du stockage de sauvegarde. On peut y associer tout un tas de scripts de vérification. Est-ce que mon SQL a démarré? Est-ce que je suis capable de faire une requête sur ma base? Est-ce que mon site web répond? Et à la fin, d'envoyer un rapport, donc ça de manière totalement automatique, qui explique que le backup s'est bien passé, mais aussi que la machine, elle est capable de démarrer avec ce backup et que les services associés sont bien fonctionnels. Donc ça, c'était vraiment un élément très important pour nous qui nous a fait gagner énormément de temps. Et enfin, la partie UR qui est en fait la capacité de Vim. Donc Vim va faire une sauvegarde du VMDK de serveur virtuel. Donc la capacité de pouvoir restaurer une machine complète en cas de disaster, un fichier, si le client nous demande de restaurer un fichier, mais aussi d'aller s'interfacer avec l'application. Ça, c'est vraiment très important. On fait le parallèle sur les solutions traditionnelles avec du backup à chaud. Aujourd'hui, Vim, avec son simple snapshot de VM, est capable d'aller s'interfacer avec du SharePoint, du MS SQL, de l'Oracle, etc., de l'Exchange, et de pouvoir avoir un niveau de restauration granulaire sur, par exemple, je restaure une boîte mail, je restaure une base de données, comme le fait du backup à chaud standard, mais de façon beaucoup, beaucoup plus simple. Aujourd'hui, le simple fait de backuper l'AVM et d'avoir les bonnes versions de licence Vim permet d'utiliser cette fonctionnalité. Et la restauration se fait en quelques clics. On a un wizard, voilà, je veux restaurer ma boîte mail, je choisis mon utilisateur, l'endroit où je veux la mettre, et voilà, basta. Avec des solutions un peu plus traditionnelles, pour ceux qui les utilisent, c'est beaucoup plus complexe. Déjà, la mise en place est compliquée, il faut des agents spécifiques installés sur les serveurs. En cas de restauration, bien souvent, il faut créer un RSG côté Exchange, il faut restaurer toute la banque de données associée. Enfin bon, c'est une opération qui est très lourde. Et cette option permet vraiment de simplifier énormément la restauration applicative. Alors la mise en œuvre, donc là je n'ai pas parlé de la partie R&D et veille technologique qui nous a fait choisir cet outil. Ça a quand même nécessité pas mal de travail chez nous, d'une part par rapport au changement du modèle de facturation. Donc Vim fonctionne sur des snapshots de machines virtuelles, donc on sauvegarde clairement tout le disque, et notre modèle auparavant était de facturer le client au giga backupé. Donc ça devenait compliqué parce que quand on facture comme ça, le client commence à vouloir faire des exclusions de répertoire de log, etc., pour baisser sa facture sur des éléments dont il n'a pas besoin, et qui n'étaient pas compatibles avec l'utilisation de Vim, qui lui sauvegarde finalement toute la VM, quels que soient les fichiers qui s'y trouvent. Donc on a dû réfléchir à un modèle de facturation différent. Un point très important, c'est la formation des équipes. Alors chez Link-by-Net, la partie sauvegarde était devenue tellement complexe qu'on a dédié des équipes à ça. Alors, on voit souvent dans les entreprises le stockage, la virtualisation et la sauvegarde réunis dans une seule équipe. Chez Link-by-Net, on a une équipe dédiée aux sauvegardes.
Donc pour l'utilisation de Vim, il a fallu les former beaucoup plus sur la partie virtualisation pour bien comprendre tous les mécanismes de snapshot, les impacts que ça peut avoir, etc. Bien évidemment former les équipes à l'outil qui reste assez intuitif. Alors une des parties les plus simples et les plus plaisantes, c'est la présentation client et l'offre marketing, parce que quand on arrive avec une solution qui répond à tous les besoins du client, qui le fait bien, et avec un ROI qui est très court, c'est une tâche qui est plutôt plaisante. Le déploiement s'est fait de manière très rapide, et il y a eu quelques petits effets de bord, donc prendre en garde sur la stratégie qu'on va employer sur le déploiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vim utilise des snapshots VMware, donc faire attention. Nous, on a des environnements qui sont très très grands, donc on a voulu multiplexer les sauvegardes sur nos environnements pour réduire les fenêtres de backup. Donc ça veut dire plusieurs snapshots qui sont lancés simultanément sur les environnements et sur les SAN. Donc attention aux problématiques de performance. On a dû revoir notre stratégie pour isoler et pour faire tourner par exemple les snapshots en simultané s'ils sont sur des LUN différents. Donc il y a une organisation à avoir et pas se lancer, je crée un plan par exemple par resource pool, parce que ça veut dire qu'un resource pool peut potentiellement, il peut y avoir potentiellement des snapshots différents sur le même resource pool qui peut avoir des impacts sur les performances du SAN. Donc voilà, petite méfiance par rapport à ça, mais à partir du moment où cette notion qui est très, très liée à la virtualisation et au stockage est assimilée, le produit est vraiment très facile à appréhender. Donc ça nous a mis 8 mois pour faire toutes ces tâches et proposer une solution complète à nos clients. Aussi bien pour le cloud public de Link-Bynet, qui a été la première offre qu'on a lancée, et aussi pour tous les clients un petit peu plus gros qui ont des clouds privés et pour lesquels on est en train de déployer du Vim en masse. Or les gains, ils ont été nombreux. Clairement, une réduction de 70% de la charge d'exploitation, donc qui est liée à tout ce que je disais tout à l'heure sur les problématiques de rotation de cartouches, sur les problématiques matérielles, sur le contrôle des sauvegardes, les relances, les impacts qu'on avait sur la production. L'exploitation a vraiment été réduite de 70%. Nos fenêtres de sauvegarde ont été divisées par 2 en moyenne, avec des cas très spécifiques. On avait pour certains clients des machines avec plusieurs téras de données et des milliers, voire des millions de fichiers stockés dans des répertoires uniques. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe avec un client de sauvegarde standard pour sauvegarder et surtout restaurer un environnement de la sorte. Donc on avait des foules qui pouvaient prendre 50 heures, donc quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. Grâce à Vim, on a réduit ces cas très spécifiques de 50 heures à 30 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose qui reflète bien les niveaux de difficulté et comment l'outil nous a permis de les adresser. Alors cette division de fenêtres de sauvegarde nous a permis également de réduire le nombre d'environnements de backup de robots. Sur notre cloud public, nous avions 6 serveurs de sauvegarde et 6 robots qu'on a transformés en 2 serveurs Vim répartis sur 2 sites différents avec du croisement et l'externalisation de données entre les deux serveurs. Donc c'est un gain aussi en termes de place dans le data center, de maintenance, hardware, etc. Un élément important, mais si on sauvegarde, c'est surtout pour pouvoir restaurer. Jusqu'à présent, et donc ça fait plusieurs mois d'utilisation on a 100% de réussite de toutes les restaurations qui nous sont demandées et dès le premier essai. Donc ça c'est vraiment important. Aujourd'hui, en moyenne, on doit faire une restauration, une ou deux restaurations par jour. Donc on a pu tester l'ensemble des éléments restaurables, donc des crashs complets de machines, des serveurs Linux, des serveurs Windows, de l'application, des boîtes mail. Donc on a vraiment testé l'ensemble des cas possibles et à chaque fois ça s'est soldé par une réussite et des temps de restauration vraiment très très courts. Le fameux RTO 5 minutes, donc tous nos clients aujourd'hui bénéficient de ce RTO.
Alors, on peut avoir ce type d'RTO sur des solutions de PRA ou ce genre de choses, mais ça ne protège pas tout. Aujourd'hui, si un site se fait hacker et qu'il y a des données qui sont altérées, si on a un PRA, il y a toutes les chances pour que ces données altérées soient répliquées de l'autre côté. Et quand le client nous demande de revenir en arrière, c'est les opérations longues, on doit reprendre les cartouches de la veille, restaurer, etc. Là, aujourd'hui, avec Vim, on est capable de faire des sauvegardes très fréquentes et de pouvoir remettre en état une plateforme complète en très peu de temps, donc en quelques clics, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour démarrer ces machines virtuelles depuis le stockage Vim en quelques minutes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un des points majeurs de la solution. Enfin, l'industrialisation des mises en production, le simple fait de ne plus avoir d'agents et de passer par les API, ça nous évite toutes les problématiques d'ouverture de flux. On ouvre une fois le flux vers le vCenter et le problème est résolu. Plus d'installation et de mise à jour de versions de clients de software sur les serveurs. Donc vraiment une simplicité, une industrialisation au niveau des mises en production qui est importante. Et voilà. Celui-là a marché, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très, très, très intéressant. Quand vous dites on a eu 100% de cas de restauration, ça arrive souvent de devoir restaurer des machines virtuelles comme ça? Aujourd'hui, oui, c'est 1 à 2 fois par jour. Enfin, ouais. Sur les 5000 équipements, ça peut être des restaurations pour plusieurs raisons, des erreurs du client. Très bien, c'est pas des problèmes techniques, c'est des erreurs humaines en fait, c'est ça? C'est plutôt des erreurs humaines. C'est très rare d'avoir des restaurations liées à des crashs. Ça peut être des tests, le client qui nous dit, je veux un test vous me restaurez toutes mes machines dans un environnement et je veux vérifier que vous êtes bien en mesure de respecter vos SLA. C'est intéressant. Il y a d'autres questions non, pour Vim ou pour Link by Net? Non, pas de questions. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à l'applaudir une dernière fois. Merci beaucoup pour ce témoignage.